Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur christophevoyance.com. Dans cette vidéo, je vais vous proposer le tirage de tarot pour la semaine du 18 novembre 2024. Et oui déjà, restez bien jusqu'au bout, on va voir ce que ça nous donne sur ces semaines qui nous propulsent vers la fin de cette année 2024. Nous allons détailler ça ensemble et puis peut-être petit signe marquant au moment où je sortais mon tirage de tarot de Marseille de l'étui, eh bien, je suis tombé, enfin c'est l'arcane le jugement qui est sorti la première. On va voir si ça avait une symbolique particulière pendant ce tirage, donc que je vais donc effectuer dès maintenant. Bien sûr, comme d'habitude, et je l'explique pour celles et ceux qui passeraient ici pour la première fois, je vais d'abord faire un tirage de tarot de Marseille que je vais compléter avec le tarot basque, qui a à peu près les mêmes symboliques. J'en vous ferai une première lecture et puis restez bien jusqu'au bout puisque je ferai la synthèse de ce tirage tout à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis sans plus tarder, nous allons commencer ce tirage avec le tarot de Marseille, donc pour cette semaine du 18 novembre 2024. Bien. Bon, je sais pas chez vous, mais chez moi il pleut ce matin. Et ça, c'est encore drôlement rafraîchi. Peut-être pourrions-nous avoir les premiers flocons dans la semaine qui vient. Bon, ce serait pas trop en retard. Voilà, allez. Bien. On réfléchit alors. Peut-être que... je ressors le jugement. J'avais sorti tout à l'heure. Je vous disais en sortant le jeu de tarot de l'étui, j'ai sorti le jugement. Et bien alors voilà qui sort ici. Et en première en plus. Bon, décidément. Ça veut nous dire quelque chose. Alors, on va éclairer tout ça avec le tarot basque. Alors, qui a à peu près les mêmes symboliques que le tarot de Marseille. Mais c'est un peu plus coloré, un peu plus énergique. Donc c'est toujours assez intéressant de venir recouper et d'avoir l'audace de recouper les premières cartes. Voilà. Bon, je pense qu'on va avoir un premier début de semaine assez surprenant. On le voit ici avec notamment cette maison Dieu. Alors je vous disais, le jugement, alors c'est un peu la période qui se termine et dans laquelle nous sommes encore juste au moment où je fais ce tirage. Nous sommes en attente, nous sommes en attente de réponses, de nouvelles perspectives, de compréhension aussi, et donc de réponses par rapport à ce qui nous préoccupe chacune et chacun. Ça va venir, c'est entendu, mais on nous dit que face à cette attitude et face même à ces premières réponses qui vont venir, l'idéal, ça va être d'abord d'observer et d'avancer à petits pas, parce que c'est pas parce qu'on va avoir des premiers succès, qu'on va avoir des réponses, qu'on va avoir une forme de compréhension de certaines choses, que tout est résolu pour autant, mais ça reste quand même une période plutôt positive et propice, puisque nous avons l'arcane de soleil ici, et ça nous dit que ces réponses, ces satisfactions vont déjà nous amener un peu de lumière et d'éclaircie, ça ne va pas faire de mal, mais ça va être aussi l'opportunité de faire de nouvelles rencontres, de nouvelles unions, de nouvelles associations, de nouveaux projets qui vont s'entendre, qui vont plutôt être de bon augure, parce qu'on est quand même sous la lumière du soleil. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se précipiter. Voilà, il faut faire les choses avec discernement, compréhension et pas crier victoire ou avoir finalement de baisser la garde et la vigilance par rapport à ce qui pourrait nous entourer. On nous dit de faire le sage. C'était juste ce qui nous arrivait juste. Ces réponses, ces bonnes nouvelles sont justes, ces opportunités sont justes. Mais voilà, il reste encore à construire derrière, donc pour autant, il faut rester assez vigilant. En tout cas, on voit que ça va bouger pas mal avec notamment ces arcanes l'amoureux, où alors on voit bien que là aussi, on est quand même dans la rencontre, les nouveaux projets, l'union, l'association, mais il va falloir faire des choix. Et parfois, il faut faire des choix pour que ce que l'on souhaite se déroule au mieux, et donc faire les bons choix. Voilà, si on rêve d'une perspective, si on rêve d'une résolution d'un certain problème, ça va imposer des choix, et donc il faut faire les bons choix. Mais bon, ça se présente plutôt bien, en tout cas, ça se présente bien, mais l'enjeu est important. Et en fait, l'enjeu est important surtout pour la suite, puisqu'il appartient de remettre les choses en place, de remettre le menhir où doit être dans son trou. On le voit ici, c'est la roue de fortune au milieu, c'est la vie qui tourne. Et on voit bien que la tâche est quand même ardue, que même si nous avons les réponses, gain de cause, les opportunités et la possibilité de faire de nouvelles choses, donc, qui va plutôt nous apporter une forme de joie et de bonheur en tout cas, et de sourire,
On voit pour autant quand même qu'il va falloir retrousser les manches, hein, que c'est pas gagné d'avance, donc ça c'est assez intéressant, dans un contexte qui va être assez bouleversant, et on peut s'attendre quand même à une deuxième salve en fait finalement d'événements. C'est que si pour l'instant on est en attente et qu'on va avoir des réponses qui, donc, comme je l'ai évoqué, vont plutôt être positives et offrir de nouvelles possibilités, on voit qu'il y a quand même tout ça dans un contexte assez explosif, que ça se produit d'une façon un peu inattendue. Bon, ça va avoir l'intérêt de nous libérer et de nous permettre de nous repartir à l'aventure vers de nouvelles destinations, de nouvelles contrées, comme laissé augurer le début de ce tirage. Pour autant, hein, je vous invitais à faire preuve d'une certaine vigilance, hein, un certain pragmatisme, parce que il est bien de croire en sa bonne étoile, en sa chance, en son bonheur, mais c'est pas pour autant qu'il faut fermer les yeux sur tout, parce que notre personnage ici, il ne regarde pas où il met les pieds, il risque méchamment de se prendre les pieds dans une branche ou dans un caillou et de se retrouver par terre. Donc voilà, on nous dit on va avoir des déblocages de situation, de nouvelles possibilités, mais il va falloir rester pragmatique et assez mesuré par rapport à tout ça, parce qu'il y a beaucoup même si les possibilités sont là et assez intéressantes, il y a beaucoup de pain sur la planche, il y aura quand même des défis à relever, dont celui de remettre les choses en place comme ça doit être assez correctement, et ça va nécessiter quand même pas mal d'efforts, sachant que ça se passe d'une façon quand même assez inattendue, tous ces dénouements se passent d'une façon inattendue, ce qu'on n'espérait pas ou plus, ou du moins pas de cette manière-là, et donc ça peut quand même désarçonner, et justement ça va nécessiter que à la fois nous puissions sauter sur les occasions, ne pas les manquer, mais sans non plus prendre de risques insensés, et à la fois se dire je prends l'occasion, mais par contre je prends le temps d'en faire le tour et de la maîtriser, et de faire avec mon expérience, mon intuition et ce que je connais de cette vie. Alors, ce premier début de semaine assez mouvementé et potentiellement, on va dire, chaotique, hein, puisque ça nous pressait un petit peu le pas, nous amener à presser un peu le pas, va quand même se traduire par des réussites et surtout un apaisement. Donc ça va être assez fort au début de semaine, donc d'où l'idée de cette foudre, hein, qui tombe sur la tour. Et puis la deuxième partie de semaine, en tout cas les jours qui vont suivre, vont nous permettre de pouvoir poser les choses, hein, de faire preuve de tempérance une fois ces actions menées, et puis regarder l'avenir avec une forme de sérénité. On voit aussi avec l'empereur qui a quand même un triomphe, et donc l'horizon qui se dégage. Alors c'est sans doute des perspectives pour le mois de décembre, mais surtout cette fin d'année 2024, on verra ce que nous réserve 2025 juste après. Alors on nous dit, hein, c'est un peu conforme à ce que j'évoquais tout à l'heure, attention aux illusions avec le magicien. Certes, il est possible de transformer les choses, il va être possible de transformer notre vie, des opportunités vont se présenter, mais pour autant, il ne s'agit pas de faire trop dans l'excentricité. Il va falloir rester dans les choses qui ont fait leur preuve, et surtout bel et bien écouter notre fort intérieur, nos intuitions et le sens profond de la vie, hein, c'est ce que fait cette papesse ici. Et attention aux illusions quand même, parce que c'est bien transformer sa vie, mais le magicien quand même est un faiseur de promesses, hein, voilà. Pour autant, ceci étant dit et cette mise en garde étant faite, on voit avec notamment le soleil ici, hein, donc nous ressortons à nouveau, puisqu'il était déjà présent ici, que ça va vraiment être une période propice aux nouveaux projets, aux nouvelles actions, aux nouvelles unions, aux nouvelles associations, aux nouvelles perspectives. Il faut faire des choix. Là par contre, il va falloir se mouiller un petit peu, faire les bons choix. Il y a aussi une idée de réconciliation là-dedans, donc on peut aussi aller rechercher dans le passé, retrouver par des personnes ou des projets que l'on avait un peu abandonnés ou qui n'étaient pas forcément adaptés sur le moment, mais qui peuvent l'être maintenant. En tout cas, on voit un triomphe, une réussite, puisque tout ça est entouré par la couronne de laurier. C'est plutôt bien. Ce qu'il faut se dire par rapport à tout cela, parce que l'attente est un petit peu longue, hein, et je la sors 2 fois ici avec cette lune qui recouvre la lune. Alors certes, hein, juste au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes encore dans une période qui manque de perspective, et ça fait assez longtemps qu'on a de nombreux blocages ou tout un tas d'événements qui s'accumulent et qui nous empêchent d'avancer sereinement et de pouvoir véritablement prendre les décisions que nous aimerions prendre et les destinations que nous aurions voulu. Il appartient d'observer, hein, on nous dit soyons observateurs, hein, c'est tout à fait le sens. Alors, je vais les mettre au milieu pour que vous puissiez les voir. C'est tout à fait le sens de ces 2 arcanes, la lune ici. Pour l'instant c'est un peu bloqué, alors l'intelligence veut que on observe. Voilà, on laisse les 2 gardiens qui sont ici se fatiguer et s'en aller. On attend qu'après la lune, le soleil revienne, et ça tombe bien puisque j'ai sorti
le soleil 2 fois, donc on voit que la lumière revient. Et l'attente, l'observation nous aura été utile, puisque nous allons avoir les réponses, elles vont se manifester soudain. C'est un peu comme si nous étions dans l'obscurité de la Lune, parce que voilà, il y a des gros nuages qui sont là, puis hop, d'un seul coup les nuages s'estompent et le soleil brille d'un coup, et on passe d'une semi-obscurité à la pleine clarté. Et puis pour recouvrir ces 2 arcanes de lune, j'ai sorti voilà, la justice pendant que j'étais en train de vous les détailler. Et on voit bien qu'il y a un équilibre qui vient s'installer, et donc une réponse qui vient. Et donc voilà, même si pour l'instant ça peut nous sembler un peu délicat, parce que ça fait assez longtemps que nous observons, que nous sommes un peu bloqués, et que c'est pas si facile que ça de prendre des décisions, on voit que l'occasion va se présenter. En fait, un éclair, hein. J'ai sorti la tour tout de suite, cette foudre. Et il va falloir saisir les opportunités. Puis une fois que l'opportunité est saisie, eh bien voilà, prendre le temps de l'analyser, se dire ça y est, j'ai la clé pour ouvrir la serrure et la porte vers la liberté, me libérer de ces problèmes, de cette situation. Et voilà, il va falloir se saisir de la clé pendant cette fenêtre d'éclaircie. Et puis une fois qu'on a ces clés, qu'on a ouvert la porte, voilà, réfléchir au chemin et ce que l'on en fait. En tout cas, on a vraiment une symbolique assez forte de libération, de dénouement de situation et d'équilibre et de réponses qui nous sont apportées. Et voilà, il va falloir ouvrir les yeux et voilà, ne surtout pas manquer ces occasions. Ça doit nous permettre de libérer les choses et de pouvoir avancer par rapport à ces blocages encore existants. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ceci aura pu vous aider, vous éclairer pour les jours qui viennent. Encore une fois, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.